Nous sommes au Grand Marché de Lomé, à l'Institut Goethe. Dans cette soirée du jeudi 24 juin 2021, Monseigneur Nicodème Barriga Bénissant y est convié pour un café littéraire en vue de la présentation de son œuvre intitulée Le Trône Royal, une œuvre sacrée Grand Prix de la littérature togolaise 2020, catégorie pièce de théâtre, organisée par le ministère de la Culture et du Tourisme en collaboration avec l'Institut Goethe dans le cadre de l'initiative dénommée Le Mois du Livre. Cette rencontre a pour but la découverte, l'acquisition et la lecture de la pièce de théâtre de l'archevêque de Lomé. Une pièce théâtrale dont l'histoire est déroulée par le professeur Guy Missodé, critique littéraire. Comme toute pièce de théâtre, nous sommes en présence de la dramatisation d'un conflit. Ici, le conflit est initié par la mort du roi, dont les conditions de succession vont nourrir l'intrigue. Afin que le roi, selon la tradition, continue d'être servi comme tel dans l'au-delà, son enterrement, qui conditionne le couronnement de son successeur, doit être précédé du sacrifice de 3 enfants immolés par l'héritier présomptif. Cette pratique, même inhumaine en soi, n'aurait jamais et n'avait jamais apparemment suscité ni de débat, ni de contestation, si cette fois-ci, les 3 enfants capturés par les gardes à cette fin ne sont pas les propres enfants de Sédouéfia, le frère du roi défunt, désigné unanimement par le Conseil des sages comme futur roi. Celui-ci, face à ce dilemme cornélien, choisit la vie de ses enfants aux honneurs du trône royal, même s'il doit le payer au prix de sa vie. Heureusement que l'amour, le passé et la ruse de sa femme l'aideront à accéder au trône sans se soumettre à cette pratique et ce faisant à y mettre fin. Dans son analyse, le critique littéraire propose 3 normes pédagogiques, entre autres appropriation réussie des influences, résolution des contradictions, inversion de l'échelle des valeurs, dont voici quelques points. Heureusement qu'à la fin de la lecture du trône royal, certainement écrit pour être joué plutôt que pour être lu, n'est-ce d'ailleurs pas la finalité d'une pièce de théâtre, j'ai été forcé de reconnaître que les attributs épiscopaux de l'auteur cachent très mal les talents avérés d'un dramaturge moulé et façonné par les traditions théâtrales d'horizons différents sur lesquels nous reviendrons. Donc, d'avance, je vous félicite. Sans nous enfermer dans la théorie de Sainte-Beuve, tel arbre, tel fruit, il est aisé de prouver que le dramaturge est à la croisée de 2 cultures littéraires au moins. L'une gréco-latine et classique, l'autre que rapidement je peux appeler négro-africaine. La structure de la pièce et le choix des personnages nous autorisent cette assertion. S'agissant des personnages, ils jouent pleinement leur fonction, seulement le talent du dramaturge qui entend s'affranchir de tout asservissement et le vieil homme africain qui sommeille en lui intervient nécessairement comme des adjuvants. À la question de savoir les raisons qui ont motivé Monseigneur Barriga à écrire cette pièce de théâtre, l'auteur répond. Quels étaient mes objectifs? D'abord, insister sur le fait que dans les dilemmes, le choix à faire doit être en faveur de la vie et que les traditions, nous devons les situer dans un dynamisme d'évolution pour qu'elles puissent jouer le rôle qu'on leur confie, c'est d'être le cadre dans lequel la vie sociale réussit à se vivre de manière harmonieuse. Une pièce se joue, le public va donc expérimenter cette vision du dramaturge à travers cette représentation de la troupe théâtrale Parents d'Afrique qui met en scène l'œuvre. Je serai aussi courageuse pour ne pas rajouter à ta Non, je ne peux rien te livrer. Cette charge est trop lourde pour ton cœur si fragile.
Ignores-tu que si ce qui est arrivé à la tortue arrivait aussi à l'escargot, il ne resterait plus rien de sa coquille. Je suis heureux d'avoir été choisi. Comment puis-je me dérober à la proposition du Conseil des sages? Nos traditions exigent que le nouveau roi, avant son sacre, immole 3 enfants. 3 enfants destinés au service du roi de feu. Les enfants que je dois sacrifier sont les nôtres. Quoi? Nos enfants? Oui, les enfants. Le trône royal, d'une 60aine de pages, relève une place de choix à la femme, un choix que l'auteur explique. C'est à l'image un peu de notre Afrique, où la femme, elle est partout présente, mais dans les instances de décision, elle est toujours ignorée. Et je l'ai fait exprès pour que le rôle le plus important de cette pièce soit joué par une femme. En réalité, on sent que c'est Sédouéphia, évidemment, le roi, le nouveau roi. Mais derrière ce nouveau roi, il y a eu quand même sa femme. C'est elle qui a été décisive dans la pièce. L'unique femme a eu le rôle le plus beau dans toute cette pièce. Et le meilleur pour la fin, nous revenons au professeur Guy Missodé, qui au terme de sa présentation a réservé une question à Monseigneur Barriga. L'une des questions, on ne peut pas dire la question qui m'obsède et par laquelle je voudrais bien conclure mes propos est la suivante. Finalement, êtes-vous féministe? Et la réponse de l'archevêque de Lomé, parole du moins, surprenant. Je le suis très profondément. Et je le suis très profondément. Oui, cela peut paraître assez curieux qu'un religieux, un évêque puisse déclarer qu'il est féministe. Mon féminisme, je le dis sans aucune, disons, critique. C'est égalité de droit, égalité de dignité, égalité de traitement. Mais je ne dis pas réduction de la femme à ce qu'est l'homme. C'est une nouvelle facette de l'archevêque de Lomé que l'on découvre à travers cette pièce, celui d'un archevêque qui milite en faveur des droits de la femme.